Chaye Sarah, parachat Chaye Sarah, la parachat de la semaine, la vie de Sarah. Alors je regardais dans la paracha, il y a beaucoup d'histoires, mais on ne parle pas sur la vie de Sarah. On parle de sa mort, on parle de l'histoire comment Abraham, son mari Abraham Avinu, veut l'enterrer. Alors il va à Hebron, il achète un terrain avec son propre argent pour l'enterrer à Marat Marpella. Il achète avec son propre argent parce qu'il veut avoir un lien éternel avec l'endroit. Du moment qu'on paye, il n'y a personne qui peut nous faire bouger de là-bas. Après, il envoie son serviteur Eliezer Damesek pour chercher une femme à Yitzhak. Rivka, la femme de Yitzhak, arrive, rentre dans la maison. Et là, le peu de mémoire qu'on pouvait avoir de Sarah, même ça s'efface. Vous savez que quand Sarah était en vie, elle avait des signes de bénédiction là-bas, dans sa maison. Il y avait une bougie qui était allumée toute la semaine. Il y avait une pâte, la pâte qui avait la bracha. Et il y avait un nuage comme ça de protection qui était sur la maison. Tout cela est disparu avec la disparition de Sarah. Mais maintenant, quand Rivka, la femme de Yitzhak, rentre dans la maison de Sarah, il y a tout qui revient. Et tout est complet. Il ne manque plus rien. Alors, on ne parle pas de Sarah. Au contraire, on parle de la suite. Après Sarah, plus que ça, Abraham Avinu, après l'histoire du mariage de Yitzhak, Abraham Avinu se remarie, il a des enfants, et la vie continue. Alors, pourquoi on appelle cette paracha la vie de Sarah? Vous savez qu'Abraham Avinu avait une mission dans le monde. Il avait un objectif universel. Il regardait toujours tout en grand, parce que c'était le père de l'univers. Avraham Negoïm Netaticha, c'était le père de l'univers. Il était responsable d'insérer la croyance de Dieu dans l'univers entier. Arranger l'univers. Chaque décision qu'il prenait, il regardait avec un objectif universel. Mais Sarah regardait le peuple juif. Sarah regardait à l'intérieur du peuple juif, l'éternité du peuple juif. Et qui c'est qui avait raison? Il n'y a pas une sorte de raison ou pas raison. Chacun avait une mission dans le monde. Mais quelle mission a pris Abraham après la disparition de Sarah? La paracha nous raconte. Il choisit une femme pour Yitzhak. Il va chercher une femme qui va continuer la route de Sarah. La preuve qu'elle rentre dans la maison, il y a tout qui revient comme avant. Toutes les bénédictions de Sarah reviennent. Parce que il continue la route de Sarah. Abraham montre à l'univers entier qu'il y a des points de route très importants, mais la route de Sarah, c'est la vraie route, la route éternelle qui nous amène à être entiers avec nous-mêmes et avec Akadosh Baruch Hu. Pour cela, qu'il enterre à Marat Marpella en Eretz Israël, pas ailleurs, un endroit où après vont être enterrés là-bas, déjà un endroit où ils sont enterrés déjà Adam et Chava, un endroit où vont être enterrés après avec Sarah, Rivka et Léa. Rachel va être enterrée à Bethléem. Un endroit où vont être enterrés Abraham, Yitzhak et Yaakov. Un endroit Hebron, ça va connecter le lien éternel entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. La route de Sarah a gagné. Chaye Sarah, la vie de Sarah. Shabbat Shalom.